Bonsoir, bienvenue sur le coin des biologistes. On va voir ensemble l'immunité adaptative. Il existe deux types d'immunité. L'immunité innée, elle est non spécifique de l'agent étranger. La réponse est rapide et l'objectif, c'est de limiter l'infection. La deuxième, c'est l'immunité adaptative. Elle est spécifique de l'élément étranger, est assurée par des mécanismes qui ne deviennent efficaces qu'après le contact avec l'antigène. La réponse est plus lente et l'objectif, c'est la suppression de l'infection. L'immunité adaptative, appelée aussi immunité acquise, c'est une immunité spécifique car elle est dirigée contre un seul antigène. Elle fait intervenir les lymphocytes B qui participent à l'immunité à médiation humorale et les lymphocytes T qui participent à l'immunité à médiation cellulaire. Toutefois, il y a coopération entre les différents types de cellules immunitaires afin d'aboutir à l'élimination de l'agresseur. Maintenant, on est tous d'accord qu'il existe deux types d'immunité adaptative. L'immunité adaptative à médiation cellulaire, vous pouvez voir ça dans la vidéo précédente, et l'immunité adaptative à médiation humorale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La réponse immunitaire à médiation humorale est essentielle dans l'élimination des agents pathogènes extracellulaires comme certaines bactéries, parasites et des toxines microbiennes. Elle fait intervenir les lymphocytes B. Ces derniers naissent et se différencient dans la moelle osseuse. Les lymphocytes B sont de petites cellules véhiculées par le sang. Chaque type de lymphocyte B porte sur sa membrane plasmique un seul type de récepteur. Ce sont les récepteurs B qui sont en fait des anticorps membranaires. Lorsque le lymphocyte B rencontre l'antigène correspondant, il se différencie en plasmocyte. C'est une cellule sécrétrice d'anticorps solubles. Le plasmocyte est une cellule se caractérisant par un abondant réticulum endoplasmique granuleux. Le REG est la machinerie de synthèse des protéines, et notamment pour le plasmocyte des immunoglobulines solubles, encore appelées anticorps. Un plasmocyte peut fabriquer jusqu'à 5000 molécules identiques d'immunoglobulines par seconde. Structure d'un anticorps. L'organisme réagit à la présence d'éléments étrangers en synthétisant des anticorps. Ce sont les armes moléculaires de la réponse acquise. Les anticorps sont de grosses protéines complexes solubles circulant dans le milieu intérieur. Ce sont des immunoglobulines. Les anticorps sont constitués de deux chaînes polypeptidiques lourdes identiques et de deux chaînes polypeptidiques légères identiques.
reliées entre elles par un ensemble de liaisons. Chaque chaîne est formée d'une partie constante et d'une partie variable. L'ensemble constitue une molécule en forme de Y. Les parties variables d'une chaîne légère et d'une chaîne lourde définissent le site de fixation de l'antigène. La spécificité des anticorps est due à la partie variable. La partie terminale des chaînes lourdes, constantes, représente la fixation de l'anticorps à la surface des cellules. Chaque espèce d'anticorps se lie exclusivement à une seule espèce d'antigène, conduisant à la formation d'un complexe humain insoluble qui va précipiter. Dynamique de la réponse immunitaire à médiation humorale. Première étape, la sélection clonale. Les organes du système immunitaire produisent des centaines de milliers de lymphocytes B. Pour simplifier les choses, on va parler de 3 lymphocytes B. Lymphocyte B1, lymphocyte B2 et lymphocyte B3. Chaque lymphocyte B porte sur sa membrane un seul type d'anticorps. Tout commence avec l'introduction de l'antigène. Un seul lymphocyte B va reconnaître ce dernier grâce à son anticorps de membrane. Dans notre exemple, c'est le lymphocyte B2. Cela va entraîner son activation et sa multiplication par mitose. Deuxième étape, l'expansion clonale. La prolifération clonale des lymphocytes B2 va s'intensifier pour aboutir à plusieurs clones de lymphocytes B2 qui produisent tous les mêmes anticorps membranaires. Troisième étape, la différenciation clonale. Le clone de lymphocyte B se différencie en plasmocytes et en lymphocytes B mémoire, cellules à durée de vie longue qui seront prêtes à réagir rapidement en cas d'une nouvelle attaque par un même antigène. Il nous reste la quatrième et la dernière étape, la phase effectrice. Les plasmocytes vont sécréter les anticorps qui vont neutraliser les antigènes présents dans les liquides biologiques, formant des complexes humains. Les anticorps circulants caractérisent la réponse à médiation humorale.